Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Temps additionnel maxi, 3 minutes. Commençons tout de suite par féliciter Sébastien Loeb, vainqueur du rallye de Monte-Carlo pour la 8e fois au volant de la toute nouvelle Ford Puma Rally, dimanche 23 janvier. Épreuve mythique du WRC, c'est la 80e victoire du pilote alsacien, déjà 9 fois champion du monde à 47 ans. Qui plus est, avec une copilote féminine, Isabelle Galmiche, novice au plus haut niveau et professeure de mathématiques, elle a bien calculé son coup. Il remporte la victoire juste devant son adversaire de toujours, Sébastien Ogier, 8 fois champion du monde. Il est le pilote le plus âgé à s'imposer sur un rallye de championnat du monde WRC. Quelle longévité! Déception samedi 22 janvier avec la défaite cuisante de l'équipe de France de handball face à l'Islande 21-29 au championnat d'Europe à Budapest lors du second match du tour principal. Les demi-finales s'éloignent et il faudra gagner les 2 prochains matchs contre le Monténégro et surtout le Danemark, ultra favori de la compétition. Dimanche matin 23 janvier, encore une déception, mais défaite logique au championnat du monde MMA, catégorie poids lourd, du français Cyril Gane en Californie contre le Camerounais Francis Ngannou qui a parfaitement utilisé la faiblesse technique du français à la lutte et l'a propulsé sur le dos à plusieurs reprises. Victoire par décision unanime des juges au bout des 5 rounds. Il y aura peut-être une revanche. Vendredi 21 janvier, Coupe du monde de ski alpin, c'était le jour du descendeur vétéran de 41 ans, Johan Claret, qui termine second de la descente mythique de Kitzbühel en Autriche. Il confirme sa bonne forme avec une 5e place le dimanche sur la seconde épreuve. Décidément, avec Sébastien Loeb, c'était le week-end des cadras. Dernière minute, Alizé Cornet passe les 8e de finale à l'Open d'Australie de Melbourne, en battant Simona Halep en 3-7 après 2h30 de combat. Elle accède pour la première fois de sa carrière au quart de finale d'un grand chelem et rejoint son compatriote Gaël Monfils. Le tennis français est en forme. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tour de l'actualité sportive du week-end. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.